y a déjà plus de 2 mois, c'était le 10 juin dernier, je vous parlais, on faisait la lecture de cette histoire de cette pauvre veuve que Jésus avait mis en évidence par son don. Et Jésus a encore parlé d'argent, et cette fois-ci encore, il parle d'argent, mais ce n'est pas parce qu'il veut en parler, c'est parce que le jeune homme riche vient le voir et fait ressortir encore des vérités vraiment importantes sur cette question de l'argent, notre relation avec l'argent. Et Jésus nous fait réfléchir, nous brasse là-dessus, parce que c'est un défi continuel dans nos vies. Je vous lis ces paroles, et voici qu'un homme s'approcha de lui, dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour servir, pour avoir, excusez-moi, la vie éternelle? » Donc, sa préoccupation, c'est la vie éternelle. Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur le bon? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » OK. Alors il répond. Lesquels? Lui dit-il. Ben, Jésus lui dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il cite plusieurs des commandements qui sont liés à la relation avec les autres. Et il rappelle aussi celui de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » dans Lévitique, qui résume une grande partie de la loi dans la relation avec les autres. Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? » Alors, je vous lis dans Matthieu, mais dans le récit de Marc, il va dire cette petite phrase, Jésus fut pris d'affection pour lui. Jésus le trouvait cute, le trouvait attachant. Il voyait une certaine sincérité dans cet homme-là, dans sa réponse. Il me semble que j'ai tout fait ça. Et là, Jésus doit lui montrer qu'en fait, pas tout à fait. Tu penses, mais non. Il lui dit, ben, si tu veux être parfait ou si tu veux être complet, c'est pas la perfection, mais c'est être complet, être comblé, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Remarquez bien ici cette expression, un trésor dans les cieux, en contraste avec juste des trésors terrestres. Puis vends, et viens et suis-moi. Cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà ce qui était le problème pour cet homme-là, c'est que Jésus est en train de confronter son défi avec la richesse. Et qu'en fait, il y avait un des commandements et plus qu'un qui n'avait pas obéi. Il avait dans sa vie un idole. C'était l'argent. Elle avait une place plus importante qu'il ne devait. Et Jésus l'expose, tout simplement. Les 6 commandements mentionnés rapportent surtout les relations avec autrui. Le jeune homme affirme respecter tout cela. Et pourtant, Jésus lui demande de vendre tout et tout à coup, l'argent qu'il devrait donner aux pauvres, donc pour s'intéresser à autrui, mais fait sortir la faiblesse de ce jeune homme, son incapacité humaine en général de satisfaire les exigences de Dieu et d'obtenir le salut par ses propres œuvres. Voilà notre échec humain. On tente toujours de gagner, d'être obéissant, de faire, et qu'en faisant si, c'est ça, peut-être j'aurai l'espérance de la vie éternelle. Et Jésus dit, ça ne fonctionne pas comme ça, l'espérance de la vie éternelle. Ce n'est pas basé sur ce que tu fais, c'est basé sur ce que Christ t'offre. Et ce que Christ va faire, et ce que Christ va ressusciter et assurer que ce qu'il nous offre, c'est du solide. Voilà la base de la foi chrétienne. Et il vient que finalement à dévoiler qu'il est en train de violer le premier commandement, celui de ne pas avoir d'autre Dieu dans sa vie. Il a un Dieu qui s'appelle l'argent, qui prend la place. En parlant de perfection au jeune homme, et de tout vendre, Jésus ne parlait pas évidemment d'un sens temporel ni humain. Il expliquait comment être plutôt justifié et restauré aux yeux de Dieu. Et Christ n'est pas en train de dire ici que les possessions matérielles sont mal et qu'il faut tout vendre. Non, dans son cas ici, il fait cette demande spécifique pour lui, pour exposer sa faille dans sa vie. Mais peut-être est-ce que, si ça nous dérange, ça démontre aussi une faille dans notre vie. Est-ce possible? Dans la plupart d'entre nous, en Amérique du Nord, nous vivons, c'est vrai, dans un grand confort, une grande richesse. Et ça nous fait lutter avec l'autonomie, l'indépendance avec Dieu. Et il est vrai que pour beaucoup d'entre nous, c'est un idole dans notre vie. Cette autosuffisance de s'arranger toute seule, de pourvoir nos besoins. Vous savez, je prends une citation ici d'un homme qui disait « Un amour véritable pour Dieu nous pousse à employer notre argent d'une manière qui lui est agréable à lui. » Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous voudrons, partager avec les autres et non garder que pour nous. Et voilà le défi que Jésus exposait dans sa vie. Est-ce que lorsque je vous lis tout ça, vous-même, ça vous brasse?
Y a-t-il quelque chose que Jésus a dit ou que j'ai mentionné pour approfondir cette réflexion-là qui vous pince le cœur ce matin? Et si c'est le cas, je vous invite à simplement répondre en allant dans la prière. Parlez-en avec Jésus. Parlez à votre Père céleste de ce qui vous dérange. Et accordez-lui l'écoute pour voir qu'est-ce qu'il veut me montrer ce matin. Ne faites pas juste entendre, mais prenez le temps de réfléchir, de digérer et de vous attendre à Dieu. Bonne journée.